Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire un livre audio à partir de fichiers texte et automatiquement via une IA. Et ça en utilisant n'importe quelle voix. Alors ici, j'ai utilisé cette voix ici, donc cette dame-là par exemple. I was quite dark when I was young. Et à partir de ça, je vais pouvoir créer e-book. Le monde solitaire de Thomas. Dans une petite ville nichée entre les monts. Je vais pouvoir créer un e-book à partir d'un texte et de cette voix que je vous ai présentée juste à l'instant. Et bien sûr, avec cet outil-là, vous pouvez choisir n'importe quelle voix que vous désirez transformer en e-book. Pour cela, il vous faut bien sûr la voix de bonne qualité, un fichier texte et de la patience, et bien sûr, cet outil-là qui va vous permettre de faire tout cela. Cet outil, il a été fait par moi-même, alors n'hésitez pas à le télécharger et à le partager. Allez, aujourd'hui, on va voir comment l'installer, comment l'utiliser et comment vous faire plaisir à faire des e-books. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour commencer l'installation, il vous faudra absolument Python 3.10. Ça, c'est vraiment le plus utile. Ça, c'est vraiment la chose que vous avez besoin. Alors, sur ma page GitHub de mon produit, vous trouverez tout ce qu'il faut pour l'installation. Et je vous l'ai mis en français, bien sûr, parce que je sais qu'il y a pas mal de français dans les vidéos. Donc, vous avez deux possibilités d'installer Python, donc la méthode traditionnelle, ou si vous êtes un peu feignant, c'est plutôt mon cas à moi, vous pouvez utiliser le Windows Store. Vous cliquez sur le lien, et automatiquement, il vous ouvrira la version Python qui vous intéresse. Vous voyez, vous cliquez sur le lien, et automatiquement, vous n'avez plus qu'à faire télécharger. C'est simple, et ça ne vous embêtez pas la vie à configurer, etc. Ça fait tout seul. Ensuite, pareil, normalement, vous aurez besoin de cet outil-là. Normalement, il est préinstallé dans votre Windows, mais si ce n'est pas le cas, que vous avez une erreur, je vous ai mis pareil, le lien pour l'installer. FFmpeg, là tout ça, c'est des versions pour vous l'installer manuellement. Mais à savoir que le programme d'installation vous l'installera automatiquement. Vous n'avez pas à le faire. Mais j'aime bien le mettre parce qu'il y en a qui aiment bien faire les choses manuellement pour comprendre comment fonctionne le système. Alors ensuite, si vous avez une carte Nvidia, et seulement si vous avez une carte Nvidia, vous devez installer ces deux outils-là. Tout le reste, c'est vous expliquer pour comment l'installer manuellement. Et ensuite, là, vous trouverez l'utilisation. Donc en fait, sur la page GitHub, vous trouverez tout ce que vous avez besoin. Donc si vous n'avez pas installé GIMP, il faut aller directement sur la page GitHub, aller ici dans le code et récupérer le fichier ici en zippé. Voilà, comme vous pouvez voir, on est sur une machine virtuelle. Vous le dézippez dans un dossier et vous avez des programmes. Vous n'avez pas ce programme-là qui sera installé tout seul, mais vous avez ce programme-là. Voilà, on va agrandir. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc, on va double-cliquer sur le système. Donc, en premier, donc on va cliquer sur Install, tout simplement. Voilà. Et on va, vous voyez, il installe automatiquement les dépendances qu'il a besoin. En fait, ce programme-là va installer tout ce qu'il a besoin. Donc l'installation peut être plus ou moins longue, tout dépend de votre débit Internet et bien sûr la configuration de votre PC. Donc il suffit de suivre les étapes. Donc là, il vous demande si vous avez une carte graphique Nvidia, oui ou non, tout simplement. Là, dans cette machine virtuelle, je n'ai pas de carte graphique, donc je marque non. Voilà. Donc 2 pour non. Et maintenant, j'attends qu'il s'installe. Voilà, ça y est, c'est fait. Il est installé, comme on peut le voir, il a installé tous les paquets. Une fois que c'est fait, eh ben, il n'y a plus qu'à cliquer sur Start. Voilà, là, il vous demande la langue que vous utilisez. Bon, on va utiliser français, hein, pour tout. Et on va laisser démarrer. Donc, ici, donc, il nous dit bien qu'on n'a pas de carte graphique, c'est normal, puisque c'était le système. Et ensuite, donc, deux possibilités, soit vous faites copier, vous ouvrez votre navigateur, sinon vous pouvez faire un contrôle, et vous cliquez sur l'URL, où il y a un petit truc qui apparaît dessous, et on clique. Et ça m'ouvre automatiquement mon navigateur. Mais surtout, il ne faut pas fermer la fenêtre de commande, parce qu'on va en avoir besoin encore. Donc, une fois sur notre page, la première chose qu'on va faire, c'est le fichier audio qu'on va cloner pour faire notre voix. Donc, on prend un fichier audio au format WAV, je l'ai marqué, et ensuite on va choisir la langue. Par exemple, si on veut faire un fichier en anglais, en espagnol, en italien, à vous de voir, vous avez les langues. J'en ajouterai au fur et à mesure, bien sûr. Ensuite, le nom qu'on veut y donner. Donc moi, je ne vais pas embêter la vie, je vais l'appeler test. On va dessous, et ici, on va chercher le fichier texte. Bien sûr, le fichier texte d'autre format texte, donc TXT, d'accord, et UTF-8. De toute manière, s'il y a un problème, il vous l'affichera dans la console ici. Ici, vous affichera s'il y a un problème. Une fois le fichier texte fait, on va le travailler. Voilà. Donc là, on a donc notre texte qui a été fait. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer notre texte en fichier audio à partir de la voix que je lui ai donnée. Donc je fais transformer,
la première fois qu'on transforme, on va dans le terminal. Et dans le terminal, on nous demande de valider la licence de Cookie AI. C'est l'outil que j'utilise pour transformer. Donc vous faites Yes, ça c'est le modèle en fait qu'on utilise pour transformer. Vous cliquez Oui, et le logiciel va s'occuper de télécharger, etc. Voilà, là, et vous laissez faire, et vous allez voir, il va s'occuper de tout. Bon, bien sûr, la première fois, c'est un peu long, parce qu'il faut installer tous les modèles, il faut qu'il les télécharge, il faut qu'il les mette en place, etc. C'est un peu long. Voilà, là, il me dit que le fichier a été traité, il est mis dans cache, dans test. Donc, si on va dans cache, dans le dossier cache, on voit qu'on a test 1, test 0, test 1. Voilà, on a deux fichiers audio qu'on peut écouter séparément. Là, ce qu'on va faire, c'est que nos fichiers, avant toute chose, on va les compiler à un seul. Voilà, on vient ici et ça va les compiler à un seul. Comme ça, on peut l'écouter directement dans l'interface. Le monde solitaire de Thomas. Dans une petite ville nichée entre les montagnes et la mer. Voilà, donc on peut écouter donc ici directement. Et si, admettons, on a un fichier qui est défectueux, par exemple le 1, la partie 1 qui est défectueux, on peut la modifier en cliquant ici. Voilà, donc on va prendre donc ici la partie 1, donc il s'appelle 0.test. Voilà, on peut venir taper ici 0.test et modifier le texte. Donc là, j'ai mis bonjour à vous et je compile. Et une fois compilé, je peux écouter ensuite notre phrase. Et il me refait le fichier Wave jusqu'à ce que ça me convienne. Et une fois que ça me convient, par exemple, si mettons que j'ai un fichier avec une erreur, je le recompile après et ça me refait chaque fois mon fichier audio. Donc, si ça me convient, je recompile le fichier et là. Bonjour à vous. La ville était animée avec ses rues pavées. Voilà. Et donc, on a notre fichier qui a été modifié. Alors ça c'est pratique dans le cas où votre IA hallucine, donc de faire ça. Ça peut demander un peu de travail, mais après vous avez un fichier de bonne qualité. Bon, par rapport à avant, c'est quand même plus performant. Une fois que mon fichier audio il est fait, j'ai plus qu'à cliquer ici pour le télécharger, et donc si je veux faire un autre chapitre, je vais devoir effacer tout ce qu'il y a en mémoire pour éviter de saturer mon disque dur. Donc je viens ici sur oui, voulez-vous supprimer, et je supprime tout, et là, comme on peut le voir, il m'a vidé la cache, et il m'a vidé toutes les sorties que j'avais. Donc là, je vais charger une autre voix. Je vais prendre par exemple la voix de Biden, comme j'avais montré à l'époque. Je vais laisser en français. Et je vais transformer, donc je laisse tout pareil, hein, ça ne changera pas grand chose. Voilà. Et donc là, je refais mon fichier texte. Voilà, je traite. Et maintenant, je compile. Contrairement au Google Colab que je vous avais montré auparavant, celui-là, vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur. Et donc, si vous l'utilisez sur votre ordinateur, vous n'avez pas de limite. Enfin, à part la limite de votre matériel, bien sûr. Mais vous n'avez pas de limite de temps, contrairement à Google Colab. Donc voilà, il m'a fait ça, on le compile, et donc là, on va voir ce que ça donne avec la voix de Biden. Dans une petite ville nichée entre les montagnes et la mer, vivait Thomas, un garçon de 10 ans. Voilà, donc comme on peut le voir, quand on prend une voix originale en anglais à cloner, ça marche beaucoup mieux parce qu'il comprend mieux. Donc aujourd'hui, on a vu comment créer des livres audio avec cet outil-là. Donc c'est un outil qui nous permet de créer des livres audio à partir de fichiers texte et des voix que vous voulez. Donc vous pouvez cloner n'importe quelle voix pour faire un livre audio à partir de cette voix-là et dans la langue choisie. N'hésitez pas à vous abonner car le programme que je viens juste de vous montrer, c'est un produit que j'ai fabriqué moi-même. Ça m'a demandé pas mal de temps et il est entièrement gratuit, vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. N'hésitez pas à partager ce fichier avec vos amis, il est entièrement gratuit, n'hésitez pas à faire partager. Amusez-vous à faire des livres audio. Voilà, ça peut être pratique parce que des livres audio ça court pas les rues, donc c'est assez pratique. Et amusez-vous surtout avec l'IA. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye à tous.